il n'y a pas la grande foule, mais ça sera plus intimiste. Et puis finalement, la qualité n'attend pas forcément le nombre. Bon, le thème de la francophonie, c'est pas un thème nouveau. Néanmoins, c'est un thème d'avenir, parce que si on regarde à travers le monde et à travers la croissance démographique de la population mondiale, ce que va devenir la langue française dans 20, 30 ou 50 ans, on se rend compte que le nombre de personnes qui parleront français, soit de première langue, soit même de deuxième langue, va probablement se multiplier par 2. Donc c'est une notion, une ambition, un cercle, vous pouvez y mettre tous les qualificatifs derrière, qui va prendre de plus en plus d'importance et dans lequel on peut imaginer que quelques pays un peu leaders de la langue française jouent encore un rôle, dont la France, bien sûr, mais pas seulement. Alors c'est bien sûr un formidable vecteur d'échange, de formation des jeunes, c'est aussi une langue porteuse de la recherche, de l'esprit d'entreprendre, tout ça dans un contexte de compétition entre les continents de plus en plus exacerbé, d'où le fait qu'il est essentiel, me semble-t-il, de promouvoir régulièrement la culture francophone, qui est aussi, à travers cette langue, porteur de valeurs, humanistes, entre autres, mais pas seulement. Et en fait, c'est tout l'objet de la journée du 20 mars, tous les ans, que de mettre en évidence l'ensemble de ces éléments. Alors, il se trouve que nous avons la chance d'avoir un espace francophone au sein des universités qui est animé par l'ensemble des acteurs de la place à travers Clermont Université. Et c'est l'acteur clé qui met en musique finalement la francophonie à partir de l'Auvergne et qui contribue au rayonnement international du site également. Alors je rentrerai pas trop dans le détail de ce que fait l'espace francophone. D'ailleurs, ça serait bien que Fabienne tout à l'heure en dise un mot. Et dans un premier temps, je voudrais d'abord remercier aussi l'ESP dans les locaux de laquelle nous sommes. Alors ESP, peut-être pas connu de tout le monde, École supérieure du professorat et de l'éducation, si je ne me trompe pas, ça doit être ça, qui est une composante de l'université Blaise Pascal, dans ce magnifique amphi, où nous aurons d'abord une table ronde, mais je laisserai soit Anne, soit Fabienne la présenter, puis une conférence du recteur de Dakar, comme je dis en simplifié, que nous remercions d'avance. Alors, bon après-midi, et je passe la parole à Anne, c'est ça, dans cet ordre? Parce que je suis bien entouré, là, je suis bien comme ça, là. Mais je crois qu'il faut que je m'en aille après. De là, pas tout de suite, bon. Merci Alain. Moi, Fabienne, qui est donc la responsable de l'espace francophone, m'a demandé de vous présenter un petit peu rapidement, de vous expliquer pourquoi nous organisons annuellement la journée de la francophonie à Clermont-Ferrand, au titre de Clermont Université, et un petit peu plus particulièrement au titre du groupe de travail Relations internationales de Clermont Université que j'ai le plaisir de piloter depuis quelques années. Alors l'un des objectifs de ce groupe de travail Relations internationales a été dès sa création il y a un peu plus de 4 ans de coordonner les politiques de développement international des membres fondateurs de Clermont Université, c'est-à-dire, pour les citer, l'école de chimie, l'IFMA, VET-AgroSup, l'université d'Auvergne et l'université Blaise Pascal, et d'en extraire des axes communs. Alors le premier, choisi par le groupe de travail, était assez évident, c'était l'Europe, le site disposant déjà en son sein d'une cellule de montage de projets européens, d'un centre d'accueil de chercheurs internationaux, d'un consortium de stages. Bon là, ça allait tout seul. Mais dans un second temps, on a défini un autre objectif, tout aussi stratégique, voire peut-être plus, qui était celui de la francophonie. Donc c'est pour cette raison que nous avons choisi en 2002 d'intégrer l'espace francophone, qui avait vu le jour en 2010 à l'université Blaise Pascal, de l'intégrer à cette structure fédérative qui est Clermont Université. Donc la co-responsable de l'espace francophone, Fabienne, participe à notre groupe de travail. Elle nous a même représentés physiquement l'année dernière à l'Assemblée générale de l'AUF, donc l'Agence universitaire de la francophonie, qui s'est tenue au Brésil, à Sao Paulo.
Alors le Brésil, j'en dis un tout petit mot parce que c'est important pour Clermont Université, vous allez le voir. C'est important aussi, même si ça n'est pas évident, pour la francophonie. Cette assemblée générale a donc eu lieu au Brésil. Le Brésil n'appartient pas encore effectivement à l'OIF, à l'Organisation internationale de la francophonie, mais il en prend le chemin. Plus de 14 universités brésiliennes ont adhéré à l'AUF en 2013. Le Brésil a, avec la francophonie, un lien affectif, on pourrait dire, très très fort, ce qui explique qu'entre autres la présence d'un partenariat avec le Brésil lors de la table ronde que vous allez entendre tout à l'heure. J'en profite au passage pour signaler que c'est d'ailleurs avec l'une des plus prestigieuses universités brésiliennes, l'UNESP, qui est la 6e du Brésil, que Clermont Université va bientôt signer son premier accord de développement international. Alors, il est bien évident que la francophonie, qui regroupe 77 États, Fabienne, je parle sous ton contrôle, qui représente plus de 900 millions d'habitants, c'est une force, comme tu l'as dit, Alain, internationale extrêmement importante. C'est un levier de développement considérable, constitué en un réseau, moi j'emploierais ce mot aussi, un réseau de partenaires qui œuvrent à la défense effectivement de valeurs communes. Ça n'est pas juste une question de langue, mais bien une question de valeurs. Alors non seulement un site comme le nôtre ne pouvait pas ignorer l'existence de cet espace, mais il se devait d'y contribuer, de le valoriser à sa façon, avec cet espace francophone clermontois et avec des actions très ciblées, à l'instar donc de cette journée, l'après-midi que vous allez avoir devant vous, en particulier l'honneur qui est le nôtre de recevoir le professeur Ndiaye, le recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que l'on remercie très très chaleureusement de sa présence et qui nous présentera tout à l'heure une conférence sur la francophonie et les langues nationales. Mais avant d'entendre Monsieur le recteur, nous allons pouvoir entendre, et les participants vont bientôt venir nous rejoindre, enfin surtout prendre notre place, c'est plus important, entendre donc des Auvergnats s'exprimer sur les relations enseignement supérieur, entreprise et internationale en Auvergne, une autre dimension de la francophonie. Alors cette table ronde, dont l'initiative appartient à Alain, il faut la lui rendre, c'est lui qui a eu cette belle idée, a pour objectif premier de souligner la nécessité de mettre en synergie les compétences des entreprises locales, des établissements d'enseignement supérieur, pour s'ouvrir ensemble à des zones de développement international nouvelles, et en particulier dans le cadre de la francophonie. Donc Fabienne, si tu veux nous en dire un tout petit peu plus sur peut-être le déroulé de l'après-midi, et ensuite nous ferons venir nos intervenants. Merci Anne. Donc juste par rapport à l'espace francophone, j'associe Arnaud Diemer donc à cet exposé, puisque Arnaud Diemer partage la responsabilité de l'espace francophone avec moi. Et il nous rejoindra d'ailleurs plus tard dans l'après-midi, retenu par d'autres obligations. C'est vrai que l'espace francophone a été intégré en 2012 au sein du PRES. Ses principales actions sont la valorisation du site clermontois à l'international francophone, mais également au sein du site, entre les différents établissements de la communauté d'établissements, la commu, on va dire maintenant, commu Clermont Université, c'est de s'informer, de savoir ce que les uns et les autres réalisent en action dans la francophonie, parce qu'on se rend compte, notamment avec un état des lieux qui a été réalisé en 2010, que beaucoup de partenariats sont faits au sein de la francophonie. Donc le but, c'est de s'informer également les uns les autres sur ce qui est fait au niveau des différentes actions. C'est aussi la démarche de la table ronde, c'est s'informer sur ce qui est fait, mais en rajoutant la dimension enseignement supérieur, entreprise en Auvergne. Voilà par rapport à l'espace francophone. Je vais vous présenter brièvement le déroulé de l'après-midi. Donc tout de suite, là, une table ronde va commencer. Anne l'a dit, il s'agit des relations enseignement supérieur, entreprise et internationale en Auvergne, avec une question, une autre dimension de la francophonie. Donc en introduction, on vous présentera les dimensions usuelles de ce qu'on entend par francophonie. Et la question de cette table ronde, c'est: existe-t-il une autre dimension dans la francophonie que les dimensions que l'on entend usuellement ? À 17h, le professeur Saliou Ndiaye, recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, nous fera l'honneur de faire une conférence sur francophonie et langue nationale. Et puis nous terminerons la manifestation par la remise des prix du concours Croquons la francophonie à 18h.
Alors je vous en dirai un petit peu plus à l'heure de ce concours. C'est la première édition du concours Crocon la francophonie. Nous l'avons mis en place l'année dernière. Nous avons eu 23 productions et candidatures et nous avons aujourd'hui parmi nous 2 des lauréats sur les 3 prix. Et nous aurons donc la joie et l'honneur de leur remettre leur prix en espérant que ce concours fasse également connaître à l'international francophone le site clermontois, Clermont Université. Donc je vais tout de suite laisser la place aux participants de la table ronde. Je vais leur laisser rejoindre la tribune et s'installer. L'animation donc de cette table ronde sera réalisée par Raymond-Philippe Gary, qui est professeur honoraire de l'ESP Clermont-Auvergne, qui est membre du conseil scientifique de l'AUF de 2007 à 2013, qui est vice-président délégué général d'un réseau institutionnel de l'AUF, et qui est membre également de l'espace francophone Clermont Université. Voilà. Donc c'est entre ses mains que je laisse la table ronde s'animer.